Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que cet audio va vous trouver en pleine forme. C'est pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour le mois de décembre 2024. Petit rappel, c'est un audio généraliste, il peut donc vous parler ou pas du tout. Malheureusement, je ne peux pas parler tout le monde, sinon ce serait un véritable plaisir, une véritable joie, mais ce n'est pas possible. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Pour avoir un audio personnalisé, moi, ce que je vous invite, c'est écouter votre signe ascendant, écouter votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Vous regrouperez les différentes informations, ainsi vous aurez un audio personnalisé donc et totalement gratuit. Donc c'est que du bonheur. Et cet audio justement est divisé en trois parties. Première partie, on va voir le domaine général. Deuxième partie, le côté financier et je terminerai par le domaine sentimental. Allez, sans plus attendre, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Alors déjà, la première chose que j'ai là comme ça, c'est un peu comme si j'avais un ouf de soulagement. Il a dû y avoir quelque chose durant, les mois précédents, où effectivement ça ne se passait pas comme vous voulez, où il y a eu des difficultés, où vous obteniez pas ce que vous souhaitez et enfin là, vous avez obtenu satisfaction. Donc on voit quand même que ça a été, assez long pour pouvoir obtenir et c'est ce qu'on me confirme bien, vous êtes en paix. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est dénoué, quelque chose qui vous a permis effectivement de pouvoir, et vous sentir mieux, vous sentir enfin à votre place. Alors il y a encore quelques réglages, me dit-on, mais au-delà de ça, vous vous sentez enfin, tranquille et en paix. Alors on me confirme bien que ça va encore durer, hein, encore plus. Il se peut que pour certains d'entre vous, les fêtes de fin d'année, sont synonymes avec tranquillité. C'est un petit peu ce que vous avez envie, vous n'avez pas nécessairement envie de trop. Il y a une sensation de cocooning, un peu comme si vous aviez envie de rester pour beaucoup de choses avec vous-même. Alors quand je dis avec vous-même, ça peut être avec la famille proche, mais pas nécessairement avec tout le monde. On va le dire comme ça, surtout si vous avez une grande famille. Mais plus le côté, voilà, de garder un côté, ce que moi je vais appeler minimaliste, pour vous sentir, beaucoup plus à l'aise et on sent que ce côté minimaliste, eh bien, il va durer. Il va vraiment durer sur le long terme. D'ailleurs, les personnes proches devront, s'en contenter, c'est-à-dire qu'en définitive, ce changement, vous en avez besoin. Ce changement, vous le souhaitez. Vous avez envie qu'on vous laisse un petit peu ce que moi je vais appeler en paix. Donc j'ai vraiment la sensation, de cette sensation que j'ai, c'est de vouloir la paix que vous allez obtenir. Donc prendre du temps pour vous, être en pleine réflexion, faire les choses pour vous, ressentir les choses pour vous, hein. C'est même j'ai presque envie de vous dire de faire des cadeaux pour vous. C'est une sensation qui s'est développée à partir de cet été, comme si en fait vous arriviez à la fin d'un cycle. Donc fin d'un cycle, hein, on ferme, les pages du passé, on ferme les pages peut-être d'une situation qui aujourd'hui ne vous convient plus et vous avez envie, d'autre chose et le fait d'avoir envie d'autre chose, bah, effectivement vous met à fermer des choses, hein. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être plein de choses, hein, vous voyez? Pour reprendre entre guillemets du temps pour vous, hein, c'est vraiment le terme. On a la lenteur, on sent que les choses ne bougent pas dans la rapidité. Aujourd'hui, ce que vous avez envie, bah, c'est plus de nécessairement vous prendre la tête. Alors, ce qui est quand même incroyable, et je vous en félicite, c'est qu'on voit qu'en fait, vous devez compter que sur vous. Et ça va être vraiment le terme. Il y a personne qui fait les choses naturellement. Si vous ne demandez pas, si vous ne quémandez pas, si vous ne réclamez pas, si vous ne faites pas les lettres, si vous vous battez pas, si vous ne prenez pas un avocat pour ça, il n'y a rien qui bouge. En fait, c'est ça. Il y a une forme d'immobilisme et en fait, ça vous oblige, vous, à devoir toujours passer à l'action. Mais ça, c'est valable dans tous les contextes de votre vie, familiale, couple,
Ça peut être professionnel, même dans votre vie professionnelle en tant que autonome, ou indépendant, eh bien, on voit que c'est toujours vous et uniquement vous qui devez faire, entre guillemets, «les efforts», je vais le dire comme ça. Hem, En plus, on a une tendance à vous dire: «Oh bah, c'est pas grave, bah, parce que c'est toi». Bah, le fait que vous avez toujours été très gentil, très doux, à toujours dire «oui», à toujours avoir une forme d'empathie, bah, en fait, on l'a pris comme un acquis et limite, excusez-moi du mot, on vous demande plus votre avis. Mais non, donc il y a ce côté, je reprends le pouvoir, je dis les choses et je me laisse plus faire. Donc ça amènera effectivement des disputes, hein. Alors encore une fois, disputes dans le ménage, disputes au sein de votre entreprise, disputes au sein de votre famille. Oui, parce que bah, vous direz plus oui, vous serez enclin à dire non. Non, non, je ne veux pas. Et c'est vrai que je vous verrai même pour certains d'entre vous ne plus accepter tout et n'importe quoi. Donc si vous êtes à la recherche d'un boulot, vous allez être plus dans l'acceptation de qui vous êtes, c'est-à-dire de dire: «Bah, voilà, ça y est, moi maintenant, je suis comme ça et c'est pas autrement et je ne vois pas pourquoi je serais, autrement». Et on a vraiment ce contexte où il y a le fait que vous allez pouvoir enfin, obtenir satisfaction, mais limite en donnant un coup de poing sur la table, hein, c'est un petit peu ça. Donc il y a une belle transformation de votre part, une évolution dans notre façon d'être et à partir de ce moment-là, on a la célébration. La célébration, c'est quoi? Bah, c'est une complète, et totale réussite dans votre vie. Ça veut dire qu'en fait, vous allez être dans une dynamique où effectivement, tout ce que vous entreprendrez, sera dans la réussite. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait, dire les choses aux gens et obtenir satisfaction. Que ce soit dans la négociation d'un contrat, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, que ce soit pour, obtenir quelque chose, bah, limite, j'ai presque envie de vous dire, vous allez y aller au culot. Voilà, au culot, en vous disant: «Après tout, j'ai déjà le nom dans la poche, donc j'ai quand même plus de chances d'obtenir un oui». Et c'est cette, force que vous avez qui va vous permettre effectivement de pouvoir avancer, dans votre nouvelle vie et de pouvoir, je dirais, prendre le taureau par les cornes. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de signatures, hein, des signatures de contrats, achats, ventes, signatures, pour un bail, signature pour un nouveau contrat de travail. On est dans les signatures, on s'engage et c'est vraiment le terme. On s'engage, on fait les choses. On parle également vraiment de retournement de situation. Alors, je vois également la tête dans les papiers. Alors, il y a peut-être aussi, une demande de papier ou d'identité ou de passeport. Vous voyez, j'ai vraiment le côté, administratif, mais c'est pas grave. On voit que vous allez y arriver. On voit que les choses vont se faire parce que encore une fois, vous allez prendre le lead et à partir du moment où on prend le lead, bah, figurez-vous qu'on a ce qu'on appelle le cadeau du ciel, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent mieux et adieu la procrastination et vive le renouveau. En tous les cas, amis Gémeaux, on voit vraiment que vous êtes dans cette notion de dire: «Aujourd'hui, j'ai envie de calme, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de d'être limite», excusez-moi du terme, un peu dans ma grotte. Voilà, donc je vais plus nécessairement répondre «oui», et je vais voir mes priorités. Ça va être vraiment ça. Au niveau financier, ce qui est génial, c'est que j'ai la carte de l'abondance financière, donc il y a vraiment une amélioration, salariale, hein, salariale, physique. Ça peut être encore une fois, hein, je le dis, hein, l'argent peut venir, alors évidemment, ça peut venir d'un gain, on est bien d'accord, mais ça peut être la vente de quelque chose, ça peut être le fait que vous aviez fait des investissements et qu'il y a un retour sur un investissement, ça peut vouloir dire un héritage, ça peut vouloir dire une amélioration, comme je vous disais, salariale, ça peut être une prime, enfin vous aurez compris, mais on voit de l'argent qui rentre, donc il y a quand même cette notion d'abondance financière. Ce qui n'a pas été nécessairement le cas les mois précédents, vous avez dû vous battre pour des rentrées financières. Bien là, on me dit vraiment que le côté, financier, bah, vous allez apporter la paix. Ça veut dire que vous allez rentrer enfin à partir, je dirais,
de cette fin d'année, donc plutôt sur l'année prochaine, il y a une régularité, vous allez enfin pouvoir retrouver une paix financière, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus à l'aise et on a encore le cadeau du ciel. Ça veut dire que vous allez vraiment vous retrouver à votre place, comme si tout s'alignait, comme des planètes. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, recréer des choses. Alors encore une fois, cet argent, ça peut être vous qui avez demandé un crédit, ça peut être la bouffée d'oxygène parce que vous avez réussi à redemander un regroupement de crédit qu'il a été accepté. Vous voyez, c'est vraiment ça, bouffée d'oxygène. Libérer, délivrer, c'est vraiment le terme que j'ai. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez enfin ce pouvoir en vous qui vous faisait défaut et que vous alliez pouvoir enfin aller là où vous souhaitez. Donc il y a vraiment ce côté, je pense à moi, je me recentre sur moi, je me concentre sur moi et je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus et ça c'est tant mieux. Donc tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, domaine sentimental. Je vous disais que les couples, effectivement, il y aurait quelques disputes parce que vous ne serez plus la personne qui dit oui, oui à tout et à n'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez dire bah, stop, moi aussi j'ai des besoins, moi aussi j'ai des envies, donc on me dit bien affirmation de soi. Donc attendez-vous effectivement à ce que les gens ne le comprennent pas. Alors ça peut être aussi le fait que vous démissionnez entre guillemets du couple, c'est-à-dire l'air de dire bah, c'est bon, j'en ai assez fait, moi je veux la paix, donc figure in the nose comme on dit, je prends mon temps. Il y a vraiment ce besoin de faire les choses pour soi. Ça ne vous empêchera pas quand même de vous occuper de votre couple, mais on va dire différemment. Et c'est là où je vais vous inviter à être en mode discussion et dire voilà, je me suis perdue, avec vous dans le couple, hein, enfant compris. Je vous ai beaucoup priorisé et pas moi et aujourd'hui, bah, je veux que ça retrouve une priorisation, c'est-à-dire qu'on soit tous au même niveau et que en fait, il y a une sorte, excusez-moi du terme, de retour sur investissement, c'est pas très gentil, mais c'est un peu ça. Eh bien, figurez-vous qu'ils vont l'entendre, enfants, compagne ou compagnon ou mari, ou autre. En tous les cas, voilà, les personnes vont le comprendre et on a un regain, je dirais, d'amour dans le couple et limite tout le monde y trouve sa place et tout le monde y va de sa petite phrase. Donc franchement ça c'est top, c'est une très belle surprise, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quand même top. Pour les célibataires, plusieurs rencontres plutôt loin de chez vous et quand je dis plusieurs rencontres, c'est vraiment, plusieurs rencontres. Des personnes, qui ne vous conviendront pas, une qui vous conviendra un petit peu plus, même si elle sort un peu de votre zone de confort, de zone d'habitude que vous avez, mais c'est pas grave, la personne, vous lui plaisez et vous également. Ça durera le temps que ça dure. Moi, j'ai quelque chose qui peut durer plutôt 3 mois, donc on est plutôt sur du court terme. Mais en fait, vous aviez vraiment besoin de vous retrouver dans une relation, même éphémère, mais quelque chose comme un petit sucre, enfin un sucre d'orge. J'ai de la douceur, j'ai du bien-être, j'ai des câlins. Bon, ça ne fonctionnera pas sur la durée, mais ça va faire du bien et c'est quelque chose d'inattendu. Donc n'hésitez pas. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt une rencontre sur le domaine professionnel. Pas quelqu'un qui fait partie de la société, puisque je vois qu'en fait, ça ne changera pas grand-chose pour vous, mais quelque chose, ouais, quelqu'un peut-être d'extérieur à la société, un client ou autre chose, mais voilà, ou un fournisseur ou un autre service, hein, peu importe, ou l'informaticien qui vient de temps en temps. Voilà, mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose d'éphémère, mais quelque chose qui vous plaira, quelque chose qui sera sympathique. Pour les personnes qui sont en triangulaire, l'autre personne, elle est pas bien du tout en ce moment. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On sent qu'il pourrait y avoir, une séparation, une rupture enfin du couple, qui ne serait pas nécessairement venue de votre autre, mais qui serait peut-être venue, je dirais, de l'autre, concubin ou concubine. Et ça va engendrer, pas mal de il y a comme c'est comme c'est bizarre, j'aurais l'impression que vous avez eu un moment donné une perte de communication et que là on retourne sur une communication, un échange, comme si effectivement il fallait qu'elle parle du mal-être ou de quelque chose qui n'allait pas et un peu comme si on vous disait: «Bah, tu avais raison sur la personne, tu avais complètement raison. Je viens de voir son vrai visage et effectivement, je vais t'annoncer qu'aujourd'hui, je suis prête à finir les choses. Donc, moi, la bonne nouvelle, c'est que la personne va le faire.
Vous allez l'accompagner à se sortir de cette situation, puisque moi c'est comme ça que je le ressentirais, et ça va vous permettre effectivement de pouvoir reconstruire une nouvelle histoire. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes de fin d'année. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.